Shalom ma soeur Mila. On va commencer dans 2 petites minutes. Shalom à tous. Bonsoir. Nous allons commencer dans 2 petites minutes. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Aujourd'hui, on va parler de l'amour selon Dieu. Voilà un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui avant moi me touche, mais touche beaucoup de personnes. Parce que sans amour, nous ne pouvons pas vivre, bien sûr. L'amour, c'est important. L'amour, c'est un don précieux que Dieu nous a donné. Donc voilà, shalom, frères et sœurs, tous ceux qui regarderont, et puis aussi pour ceux qui regarderont par la suite. Donc ce soir, le sujet, c'est l'amour selon Dieu, bien sûr. Donc je vais demander au Seigneur de me conduire pendant ce direct, bien sûr, parce que c'est un sujet qui est précieux. Et que Dieu nous conduise pendant ce direct. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc on va parler de l'amour qui est selon Dieu, parce que nous savons bien que l'ego de l'homme aujourd'hui le pousse toujours à la recherche de ce qui lui plaît. Donc nous sommes dans un monde où en fait chacun désire faire selon son cœur et satisfaire ses propres besoins pour la plupart. À tel point que même que lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, en fait c'est parce que cette personne répond à nos critères. Et c'est une personne qui nous touche en fait notre vie, est près de nous. Mais l'amour selon Dieu, c'est bien au-delà d'un simple sentiment, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que malgré les inconvénients de la vie aujourd'hui, tant bien avec des hauts et des bas, des défauts et des qualités, bien sûr, c'est l'amour selon Dieu qui nous dit et nous décrit ceci dans les Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, où dit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Si on examine en profondeur chacune de ces choses qui définissent l'amour, et chacune des choses qui ne le définissent pas, bien sûr, avec toutes ces caractéristiques, patience dans l'amour, honnêteté, la vérité, la bonté et la justice. C'est ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est l'orgueil, le mal, la colère, l'irritation, le soupçon, l'injustice, l'intérêt pour soi-même et l'envie, bien sûr. Donc en effet, l'amour va au-delà d'un simple sentiment, comme on disait, à l'exemple de Dieu. Lui-même a donné son Fils unique, Jésus-Christ. On revient toujours à la croix, bien sûr, pour sauver le monde entier. Il a eu la patience et la capacité de supporter l'insupportable. Jésus a supporté bien au-delà de ce que nous pourrions supporter, bien sûr. Donc, comme Dieu pardonne l'impardonnable, nous devrions être en mesure de nous supporter les uns et les autres, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'en fait la vérité et l'amour commencent. Lorsque rien ne va avec ce que nous attendons chez l'autre, en fait. Lorsque tel répond ni aux besoins, ni aux critères, en fait. Lorsque l'autre n'a aucun cas le genre de personne qui nous correspond, en fait. L'amour, ça se vit et il ne se dit pas, l'amour. Dans l'amour que Dieu nous demande, en fait, nous devons aimer nos ennemis aussi. Voilà pourquoi nous disons que l'amour va au-delà du simple sentiment, car Dieu lui-même nous aime sans que nous le méritions parfois. Et oui, nous étions encore des pécheurs quand Christ mourait pour nous sur la croix. Et l'amour va des fois à l'encontre de nos sentiments, parce que quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, par exemple, qui manifeste, ou même une personne autour de nous, qui manifeste un caractère qui nous met hors de nous, une personne qui se lève contre nous en toute chose, qui nous combat dans tout ce que nous faisons. Voilà. L'amour dit pardonne, car Christ dit soyez parfaits comme votre Père qui fait lever son soleil sur les justes comme les injustes.
En Matthieu au chapitre 5 verset 45, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est l'amour et le lien de la perfection de Dieu qui nous amène à ressembler à son Fils Christ. Amen. L'amour inconditionnel. Ce sujet est vaste, bien sûr, car nous n'avons touché que la patience, donc comme critère primaire, selon les passages des Corinthiens, et la foi et l'espérance, dont les choses qui sous-entendent l'amour, eh bien, la plupart des trois sur laquelle nous devons jeter notre dévolu, en fait, c'est l'amour, car il ne périra jamais. Voilà, l'amour, et il nous gardera toujours dans la présence bienveillante du Seigneur, dans l'adoration, l'admiration de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce, faisons sur cette terre et exécutons-nous à ce don précieux qu'est l'amour. À aimer sans condition, à aimer et encore aimer Dieu est au travers de nous. Donc il faut vraiment avoir ce don pour pouvoir vraiment avoir la perfection du Seigneur. La presque perfection, bien sûr, parce qu'on ne sera jamais parfait. Donc quelle est la nature de l'amour vécu avec l'autre? Eh bien, quel est son degré, bien sûr, et quelle justesse. Le mot amour, c'est extrêmement, en fait, aujourd'hui, baladé. Il s'est baladé, on l'a déshonoré, on l'a corrompu. Et ça appelle à un travail de discernement, en fait, de savoir ce qui est aimé et ce qui est de différencier de quel amour il s'agit. Donc voilà, pour cela, il convient de faire la différence. Nous avons plusieurs sortes d'amour et on va pouvoir les détailler ensemble. Il y a l'amour éros, l'amour philéa ou philéo, parce qu'on peut dire philéa ou philéo, l'amour agapé ou agapao. Voilà. Donc, on va parler en premier temps de l'amour éros. L'amour éros, en fait, c'est quelque chose que tout le monde, en fait, on ne dissocie pas. Pour certaines personnes, particulièrement, je parlerai pour les gens qui ne sont pas encore venus à Jésus, de différencier les trois types d'amour. Donc, on va commencer par l'amour éros. Alors, l'amour éros, je lis parce que j'ai pris mes notes, je ne peux pas tout retenir. Il est fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Ce peut être l'ivresse d'un coup de foudre, ça peut arriver. Donc ça, c'est l'amour éros, qui induit fort un désir de l'autre. Ça peut être délicieux, mais ça peut être ravageur aussi. Il y a un risque de vivre une illusion à travers cet amour, bien sûr, et d'aimer l'image de l'autre basée sur des fantasmes ou l'imaginaire. Le partenaire peut être vécu comme en fait un objet d'amour conditionnel, où l'ego en fait possessif et prendre toute la place. Si cet attachement en fait à une personne est uniquement conditionné par une passion, excusez-moi du terme érotique, le risque de perdition est présent et bien évidemment le malin peut en faire un certain terrain de prédilection et même dévastateur dans vos vies. Cependant, l'amour éros, il peut initier une relation qui évoluera vers l'amour philia ou agapé, afin de vivre en fait harmonieusement avec le Seigneur au long cours, quoi. Et amour éros est centré sur soi-même, on est d'accord, et tandis que philéo et agapéo sont en fait concentrés sur les autres. Vous voyez ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Il dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Dans les Colossiens, au chapitre 3, verset 5. Le terme pour immoralité sexuelle, c'est porneia. Il couvre toute la gamme de péchés sexuels, en fait. L'adultère, la fornication, les relations contre nature, la bestialité, etc. L'amour éros est centré sur soi, tandis que la philéo et agapéo sont centrés, en fait, sur les autres. Vous voyez ce que l'apôtre écrit aussi à l'église de Colosse, c'est faites donc mourir en ce qui vous intéresse, immoralité sexuelle, impureté, passion et les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc on reprend bien le terme immoralité. Vous voyez, sexuelle, pornéia, couvre toute gamme de péchés en fait, c'est ça. L'amour érotique entre un mari et une femme, c'est quelque chose de merveilleux. Mais à cause de notre nature déchue, l'amour éros, elle est transformée trop souvent en pornéia. Relation sexuelle, comme on disait, donc des choses qui ne sont pas du tout à la consonance de Dieu et qu'on peut lire aussi dans les Lévitiques au chapitre 18. Voilà.
À propos en fait de Paul aussi, c'est qu'on a il faut avoir le don en fait de continence en fait pour se protéger du fléau de la fornication bien sûr. Le célibat qui par exemple ne fait pas toujours continence devrait suivre la voie divinement prescrite, la voie honorable du mariage comme il est dit 1 Corinthiens au chapitre 7 et 2. Ainsi, les Écritures emploient également le terme porneia quand il s'agit de personnes non mariées qui ont des relations pratiques sexuelles illégitimes. Donc, mais comme le dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme qui deviendra sa chair et feront qu'un. Cependant, en raison de la fornication, c'est répondu que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son propre mari à elle. Voilà. À cause de ça, l'homme, en fait, il est tiraillé entre deux extrêmes, qui refoulent totalement sa sexualité à cause du danger de l'immoralité sexuelle et qui considère une sexualité sans limite comme tout à fait naturelle, mais qui n'est pas naturelle du tout. Comme toujours, la vision biblique a un juste milieu entre ces deux extrêmes. Dieu célèbre la beauté et la sexualité au cadre du mariage hétérosexuel. En dehors de ce cadre, Eros est perverti et devient péché. L'amour Eros devient péché hors de ce cadre hétérosexuel et hors mariage, bien sûr. Eros s'associe bien sûr à la libido, on est d'accord. Donc, on ne va pas dire que l'amour Eros est un péché ou impur, bien au contraire. L'amour n'est ni mauvais, ni sale, c'est un don de Dieu. Pour les couples mariés, bien sûr, qui leur permettent d'exprimer leur amour l'un pour l'autre, de s'approcher de l'un de l'autre, de garantir ainsi la survie aussi de l'espèce humaine en tant qu'hommes et femmes. Ensuite, on va aborder l'amour philia. Donc, l'amour philia, c'est l'attachement lié à un sentiment d'amitié associé à des valeurs, des centres d'intérêt, et des objectifs communs, c'est-à-dire il prend appui sur les plaisirs partagés, des échanges, des jeux, la solidarité, la complicité en fait. La relation elle est chaleureuse et affective, chacun ayant le souci de l'autre. Voilà, et cependant il est inconditionnel car fondé sur des activités ou des vécus partagés. Il y a maintenant l'amour agapé. L'amour agapé ou agapao. Eh bien, c'est un amour fraternel, universel, spirituel. Il se donne gratuitement, en fait, cet amour de manière désintéressée, sans attendre de retour. Voilà. Il est inconditionnel, il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Il souhaite son bien, son bien-être, sans profit personnel, sans intérêt. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime même. Il ne s'est pas aimé de lui, mais cet amour, il est affranchi par un amour pur et divin, en fait. L'amour de Dieu, amen. Donc l'ego, lui, sa personne, eh bien, cet amour se situe au-delà de l'émotion. L'agapéo ou agapé, voilà. Voilà comment Dieu nous apprend à aimer et comment Dieu nous dirige dans ces trois différentes amours. Il va falloir dissocier aujourd'hui et que vous appreniez vraiment à faire la différence entre l'amour Eros, l'amour Philia, l'amour agapé. J'ai aussi un message à faire passer parce que comme on parle d'amour, je voudrais parler aussi comment les maris doivent aimer leur femme aujourd'hui. Particulièrement pour les hommes, j'ai un sujet aussi qui est venu à cœur pour vous, maris, pour vous, hommes. Alors, c'est vrai que la femme, elle cherche à être aimée et la femme, elle est toujours dans, on va dire, la femme dans le démonstratif. Alors, il y a un verset qui m'a toujours tenu à cœur où on sait que l'homme, en fait, si vous étiez seul sans la femme, en fait, Adam, il demeura seul au début. Et ça ne fut pas bon pour lui. Dieu lui donna une femme. Vous avez une compagne qui sera à vos côtés toute votre vie, toute sa vie. Mais quelle chance, quel bonheur vous avez. Remerciez le Seigneur et priez en fait pour elle et pour tous les jours. Parce que les maris ont une responsabilité d'aimer, d'honorer leur femme. Souhaitez-vous être un mari qui aime sa femme, un mari comme le Christ a aimé l'Église, pour elle et pour tous les jours. Voilà. Et suivez donc les conseils bibliques, Marie, et je vais vous lire les Éphésiens, bien sûr, qui dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, elle s'est livrée pour elle » aux Éphésiens 5, 25. L'amour du Christ pour l'Église est illimité, son épouse. C'est les hommes et les femmes, l'épouse, bien sûr.
Et rien n'arrête cet amour. Hein. Jésus nous aime, il a donné sa vie pour l'Église. Et sous l'autorité de Dieu, aimez votre femme comme si vous donniez votre vie à Dieu. Voilà le message. Alors je vais vous lire tous les petits versets bibliques et je vais vous faire des petits commentaires, bien sûr, sur ces versets bibliques, afin de vous diriger un petit peu, Marie, pour aimer vos femmes et vous apprendre aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des petits loupés dans la vie. Donc on va prendre Éphésiens 5, 28 à 33, où il écrit, on ne va pas lire en entier, mais que chacun aime sa femme comme soi-même. Alors ça veut dire aimer sa femme comme soi-même, ça veut dire qu'en fait vous veillez aux besoins de votre femme, hein, vous ressentez sa douleur, vous ressentez sa maladie et vous devez vous réjouissez-vous de sa santé en fait, comme si vous étiez sa propre vie, ses besoins spirituels, physiques, émotionnels, et puis il mérite tous ses efforts en fait. Seulement ainsi vous pouvez l'aimer et la combler comme vous le faites pour votre propre personne. Voilà comment vous devez aimer vos femmes. Et ensuite on prend 1 Pierre au chapitre 3. 7, où il dit, vous les maris, soyez attentionnés et compréhensifs. Alors pour cela, vous devez renoncer à vous-même, bien sûr. Si votre femme elle doit porter des choses lourdes, faites-le. Si elle a besoin de temps, donnez-lui du temps. Et si vous pouvez aider votre femme avec votre énergie et montrer que votre amour à tous vos égards, en fait, vous priez, vous demandez à Dieu la grâce de percevoir les fois où vous agissez sans réfléchir et vous corrigez un petit peu votre comportement. Voilà, on n'est pas parfait, bien sûr. Nous aussi, les femmes, on n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de montrer les hommes des doigts, bien entendu. Je suis en train de reprendre la parole afin de faire comprendre à un homme comment il doit aimer sa femme et comme soi-même, en fait. On va prendre les Colossiens aussi, chapitre 3, verset 19. Et Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur. Donc quand une épouse est sensible, les réponses désagréables, votre colère par exemple, les tons de voix qui se manifestent, qui sont irritants, impatients, ils vont l'affecter profondément. Alors agissez et adressez-vous à votre femme avec de l'amabilité, de l'amour, du respect, de la douceur. Et rappelez-vous que votre femme est un cadeau précieux que Dieu vous a fait. Amen. Voilà. Les Hébreux aussi, chapitre 13, verset 4, où il dit que le mariage soit honoré de tous et le nid nuptial sans souillure. Alors, je baisse un tout petit peu, excusez-moi. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Dans Matthieu, aussi au chapitre 5, 28, gardez votre mariage pur en entraînant votre cœur et vos yeux à être fidèles à votre femme. C'est-à-dire que si vous faites votre mariage, en fait, vous en tirerez un grand profit. Et remerciez le Seigneur pour la beauté et appréciez-la, surtout cette femme. Mais gardez vos yeux, votre joie et votre esprit et votre cœur axés sur elle, toujours. Ne traînez pas des regards sur d'autres femmes. Rien que de regarder une femme, vous passez dans la rue et vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur avec elle. Donc voilà, ça c'est très important pour vous. N'ouvrez pas de porte dans votre mariage et mettrez votre femme au centre de toute chose, c'est-à-dire Dieu avant toute chose et votre femme après Dieu, bien sûr. Voilà, c'est comme ça qu'on doit aimer sa femme, c'est comme ça qu'on doit la mettre en avant, parce que c'est ce que Dieu veut. Et il dit aussi, au Proverbe 5, 20, « Pourquoi, mon fils, tu te laisses égarer par une étrangère ?» Alors pourquoi vous vous laissez séduire par d'autres femmes parfois? Il y a des hommes, oui, qui trouvent séduisantes d'autres femmes. Eh bien, ça vous empêche de tomber de plus en plus amoureux de votre femme, tout ça. Et montrez à une autre femme qu'il n'y a pas de place pour les autres en fait. Ne laissez pas le doute et à une autre femme qui vienne vous regarder, vous essayer de vous séduire. Eh bien vous allez détériorer votre mariage à travers ces choses. Donc la vision en fait que vous avez de votre épouse va se détériorer aussi. Donc vous serez moins satisfait d'elle et si vous vous laissez séduire par une autre femme, eh bien vous avez ouvert une porte. Et ça a fait des divisions dans le couple parfois. Vous savez, il faut rester ferme. Parce que le diable, il va s'approcher, il va essayer de diviser et puis de briser votre couple. Voilà, comme ça, que souvent, ils pêchent et commettent l'adultère. Mais homme, restez ferme vraiment. Et ne laissez aucune porte ouverte. Ne regardez pas les femmes. Regardez uniquement votre épouse, mettez-la toujours en avant et faites comprendre aux autres femmes qui s'approchent de vous qu'il n'y a pas de porte ouverte et que votre femme reste votre femme. Donc, pas de petits compliments ou de petites choses comme ça. C'est mal aux yeux de Dieu. Voilà, il faut être vrai, il faut être sensé et il faut dire la vérité.
Voilà. Donc, on va prendre aussi les Proverbes, chapitre 31, 28 à 29. Fais l'éloge de ta femme et proclame la bienheureuse. Dites-lui qu'elle est unique à vos yeux et qu'elle est la meilleure de toutes les autres femmes du monde. Voilà, dites-lui ça, elle sera heureuse, ça lui fera grand bien et c'est ce qu'elle doit être à vos yeux. Voilà, ce n'est pas seulement une parole, mais c'est dans les actes de tous les jours que vous devez faire et jusqu'à la fin. Voilà, et ne mentionnez pas seulement sa beauté physique surtout, mais appréciez-la en tant que personne que vous avez vraiment dans votre cœur et que vous la tenez dans votre cœur et qu'elle se réjouit quand elle prête oreille à ses compliments et que vous lui faites des éloges en fait. Elle aspire à ses paroles et elle désire entendre cela de votre bouche. Voilà. Donc trouver une femme, c'est le bonheur, c'est obtenir la faveur de Dieu, comme il est dit dans les Proverbes au chapitre 18-22. C'est pas pour rien que j'ai écrit sur mon miroir de ma maison. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur, c'est obtenir une faveur de Dieu. Et je trouve ce verset très beau pour sa femme. Donc pensez comme vous seriez seul sans elle, sans votre femme. Adam, il demeura seul et ce fut pas bon pour lui. Alors Dieu lui donna une femme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc votre compagne est tout pour votre vie. Et quelle belle aubaine que vous avez. Remerciez le Seigneur. Priez pour elle tous les jours. L'homme s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Matthieu 19,5. Goûtez la vie à ses côtés et essayez en fait d'arriver vite à la maison par exemple le soir au travail, ne traînez pas et si vous avez des choses à faire bien sûr faites, hein. J'impose rien, moi je vous donne des conseils parce que c'est important. La femme elle aime bien retrouver son mari après le travail donc sauf si c'est pour s'arrêter pour ouvrir une fleur, offrez-lui une fleur, faites-lui un petit cadeau, un petit présent. Pas grand-chose, parler avec votre cœur. Même je sais pas, une petite pâtisserie qu'elle aime. Je sais pas, il y a plein de petites choses qu'on peut offrir à une femme qui lui fera plaisir et qui verra votre attention en fait. Donc chaque jour, passez du temps à bavarder avec elle, à partager des événements de votre journée, montrer un intérêt vraiment vrai, authentique avec elle. L'écoutant et avec attention, la regardant dans les yeux et soyez comme si vous fassiez qu'un seul avec elle, une seule chair, voilà. Voilà pour ce qu'est l'amour, voilà ce qui est pour l'homme et la femme, le mari, comment il doit voir sa femme, agir avec sa femme. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler d'un témoignage, je vais vous parler d'un témoignage d'une sœur qui savait que j'allais faire ce direct et qui m'a dit je voudrais te partager un de mes témoignages et qui m'a vraiment touchée et j'en ai un peu la gorge serrée quand j'en parle parce que on a tellement tous de très beaux témoignages de notre vie ancienne avant qu'on vienne à Jésus. Et je vais vous le partager, je vais vous le lire. Voilà, donc cette personne-là, elle reste anonyme, bien sûr, parce que c'est pas toujours facile de parler de son passé, mais elle a vraiment tenu à témoigner par rapport à l'amour et qu'elle trouve très important aussi. Voilà. Donc je vais vous lire son témoignage. Alors, c'est un thème, quand j'étais toute petite, quand j'étais très très jeune, en primaire, j'avais une vie de cendrillon en fait. J'étais chez ma famille, je servais tout le monde, je n'avais pas d'amour. Et quand j'aidais mon père, ma mère ou mes frères, et je faisais tout dans ma maison en fait, j'avais pas d'affection, j'avais pas d'amour. Et j'aurais aimé qu'ils me prennent dans les bras et même un petit geste attentif. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en mal d'amour et qu'en grandissant en fait, selon les traditions dans lesquelles j'ai grandi et les origines que j'avais, il faut que la jeune fille, elle soit vierge avant son mariage et qu'on vérifie bien sûr la virginité de celle-ci. Cela me faisait penser à réfléchir. Est-ce que je dois faire ou ne pas faire? Et j'avais l'ennemi, le malin qui me mettait en tête maintenant tout le temps. Pourquoi tu devrais faire ça? Ceci parce que ton père t'a violée. Quand tu étais petite, tu ne mérites pas le mouchoir. Donc le mouchoir, je rappelle la tradition, je m'arrête, c'est dans des traditions, le mouchoir c'est pour voir la virginité de la femme. Donc elle dit que le malin lui mettait dans sa tête en fait, pourquoi tu voudrais tenir ta virginité en fait, puisque tu as été violée, donc tu es déjà souillée, donc fais ce que tu veux, c'est ce que l'ennemi voulait lui dire. Et donc elle a tout bonnement perdu sa virginité. Donc elle repensait au rapport, aux attouchements que j'ai subis avec mon père, et aussi qu'il avait essayé de m'embrasser à plusieurs reprises. Je me sentais très, très sale. Eh bien, je me sentais tellement mal que j'avais plus d'estime de moi. Ce qui m'est arrivé, c'est que je n'avais plus d'amour. Mais j'avais un amour qui s'était éteint suite à avoir perdu ma virginité. J'ai ressenti un semblant d'amour en moi
C'est ainsi que par la suite, je me suis donnée facilement à mes amourettes. C'est après que j'ai compris par la suite que j'étais brisée, tellement brisée, que j'étais petite et que j'avais prié, je me souviens, avec mes mots à moi, bien sûr. J'ai demandé à Dieu un amour sans condition. Et j'ai compris par la suite, excusez-moi, je suis un peu émue, que cet amour sans condition que j'ai demandé à Dieu, je le cherchais charnellement, mais en réalité, c'est l'amour que Dieu a mis dans mon cœur qui était un amour véritable et céleste. Et le semblant d'amour, un amour charnel, parce que je plaisais aux hommes et que ça n'avait rien à voir avec l'amour véritable de Dieu, l'amour charnel n'avait rien à voir. Et voilà, je me suis noyée dans cet amour et je ne me suis pas rendu compte en fait que c'est quand Dieu est venu à moi que je suis revenue à la surface. Donc voilà ce beau témoignage d'une sœur, un courage à elle vraiment de nous avoir témoigné. C'est un très beau témoignage, émouvant, même touchant. On peut ressentir parfois l'amour Eros. Vous voyez un exemple? L'amour qu'elle a vécu ensuite, elle n'est pas revenue à l'amour Eros, mais elle est revenue à l'amour Agapé, à l'amour de Dieu. Que Dieu la bénisse, parce qu'il l'a sortie de cette situation, et Dieu est bon. Merci, amen. Merci à cette sœur et à cette femme en Dieu aujourd'hui. Et merci pour son témoignage. Voilà, quel courage. Je la remercie du fond du cœur. Je pense que Dieu est très fier d'elle. Et je vais prier, voilà, pour vous remercier d'avoir écouté ce qu'était l'amour et d'avoir écouté ce témoignage aussi qui est très touchant. Voilà, qu'il la restaure, comme dit ma sœur Mila, oui. Amen, qu'il la restaure. Amen. On va prier. Je vais prier. Si vous voulez prier aussi chez vous, faites-le. Père, merci. Merci pour ce direct magnifique. Ton précieux don que l'amour, Seigneur, le plus beau de tous les dons que tu nous as donnés. Je prie, Seigneur, pour te remercier d'avoir encore mis des mots sur ma bouche, d'avoir conduit ce direct, Seigneur, d'avoir rempli ton vase pour parler de toi, de parler de ton amour, de pouvoir exprimer cet amour et que les personnes ne puissent pas s'induire dans des amours qui sont Eros, Seigneur, et qui mènent à la perdition parfois. Vraiment, Père, merci pour tous ceux qui auront écouté ce message, que tu puisses leur faire comprendre les choses de vérité, pas les mensonges que l'ennemi met dans leur cœur, les gens qui se perdent, qui gâchent leur vie, qui périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance, Seigneur. Faute de connaissance, comme tu le dis dans ta parole, le peuple meurt faute de connaissance. Je te remercie. Merci pour tous ceux et celles qui font des directs chaque jour, qui évangélisent, qui postent pour toi, afin de diriger tes brebis dans la bergerie, et les mettre en sécurité, Seigneur, et leur apporter des paroles de réconfort, des paroles d'exhortation. Les prières qui sont faites chaque jour aussi, Seigneur, dans nos lieux secrets, où les hommes sont endormis, où les personnes qui marchent avec toi prient, qui intercèdent pour le monde, pour des personnes malades. Je prie aussi pour toutes les personnes isolées, ces temps froids. Ils sont dehors, Seigneur, allez, fais en sorte qu'ils rencontrent un bon samaritain sur leur chemin, une samaritaine, afin qu'ils puissent leur redonner de l'hospitalité, si ce n'est qu'une parole, Père. Merci pour cette sœur aussi. Je prie vraiment pour cette sœur, que tu restaures son cœur, son âme, qu'elle puisse être restaurée, fortifiée, Seigneur. Mais je sais que c'est par toi que nous sommes fortifiés, Seigneur. J'ai grande confiance en toi. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu as fait déjà et ce que tu feras encore, car tu es un merveilleux Père. Un Père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Touche les cœurs, Papa, et amène ceux qui sont égarés. Ramène les autres à leur bergerie, qui se sont partis sur d'autres chemins, Seigneur, parce que parfois il y en a qui s'égarent. Et aussi, Seigneur, amène ceux qui ne sont pas encore à la vérité, Seigneur. Et envoie, Seigneur, aussi toute ton armée d'évangélistes pour parler de ta parole, pour parler et pouvoir les diriger aussi, les conduire vers des sentiers de justice, des sentiers paisibles. Merci, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus, par ton saint nom, ton sang précieux Jésus. Je te remets cette prière. Amen. Voilà mes frères et sœurs, amis et amies, eh bien je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite pour un prochain direct, vous remercions, soyez bénis, shalom à tous et à tous, à très vite, au revoir.